ça peut être un match clé pour lui et pour IB. Et c'est tout de suite parti très vite avec Montero sur le couloir gauche pour IB qui attaque vers la gauche de votre écran. Montero dans la surface, Montero la frappe et l'ouverture du score. Après 14 secondes, IB avait besoin de certitude. C'est peut-être ce but de Montero qui va lancer la machine. Un oubli à droite là en début de match. Montero qui dès le départ, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut faire, il rentre. On pensait qu'il pouvait armer dans le premier crochet, on le verra dans le ralenti. Il a l'intelligence, vu qu'il va se faire contrer, de la repousser encore une fois. Letizia est complètement battu, il est masqué. Alors là, c'est un début et on reviendra là-dessus, mais peut-être pas un tournant, mais assez important. Et j'ai même pas eu le temps de vous dire que le LS venait d'enchaîner 6 blanchissages au Greenwich. Cette fois-ci, le corner au deuxième poteau, contré par Sanchez. C'est Benito qui était à la réception de ce ballon. Est-ce qu'il va protéger pour le corner? Non, il va remettre le ballon dans le tas. Dans le tas, il y a un ballon qui traîne avec Montero au Greenwich. Le centre en retrait et le dégagement de... Moins que ce soit autre chose. Moins que ce soit une faute de main. Je ne sais pas très bien ce qu'ils sont en train de chercher là, les arbitres. Là, il y a une faute de main potentielle. Il y a un Bernois qui a tout de suite levé le bras. Qui joue de la tête et... ça va être penalty. Alors tendu, là on va le voir. Là, c'est le centre du Greenwich. C'était après un corner. Il y a cette remise qui... On va suivre ce penalty au Greenwich. C'est transformé. Letizia parti du mauvais côté, 2-0 à la 12e minute pour IB qui est parfaitement dans son match avec ce petit coup de pouce et ce penalty qui a été donné aux Bernois. Voilà Carlos. Ouais, ça fait du bien à IB. Je reviens sur... Parce que Lausanne joue très bien au foot. Et pas rentrer dans un match de panique et puis de dire voilà, on doit tout de suite revenir dans le match. Le match est encore long. Et oui, le match est encore long, 14e minute. Centre de Vendredi vers Calissène et le 1-2 hors-jeu. Hors-jeu. On y a cru pendant 3 secondes. Le DJ y croit toujours, Carlos. C'est bon, il n'y croit plus. On va voir, des fois on est surpris, mais là il n'y a aucun problème. Il y avait hors-jeu de Calissène. Tout comme ça d'aller le chercher. Il y avait mieux à faire pour Oku là. Magnifique ballon de Custodio, Sanchez le centre vers Oku qui peut la terminer, non, c'est contré, le retourné. Il fallait le tenter. On aurait aimé que ce soit cadré, mais ça passe au-dessus. Il a bien fait, surtout qu'il n'y avait personne à la remise pour le Lulu de la part des Bernois ou si c'est un match comme ça. Mais... Attention à ce ballon. Oku il a un peu glissé, Oku toujours. Le centre en retrait, Roach la frappe, c'est contré, deuxième fois, la transversale. Il fallait réagir vite, il l'a fait Jamie Roach, mais il manque de réussite sur ce coup. La deuxième frappe elle est extraordinaire pour moi parce qu'il faut tellement être instantané et vite réfléchir parce qu'il ne sait pas que la balle va revenir, il sait que le gardien est par terre, il enchaîne du pied gauche extérieur. Pour empêcher Sanchez de réduire l'écart. Seine, la remise Diabaté pour Poitiers, le tir de Poitiers et celle de 1 du LS à l'heure de jeu. 30 minutes à jouer et ce match qui est relancé, Carlos. Meilleur des scénarios qu'on pouvait avoir, mérité sur l'ensemble de dernière demi-heure de jeu avec la première mi-temps. Le premier arrêt, il n'était pas très compliqué de Keller parce que c'était assez lisible, mais cette action elle est juste formidable. Peut-être que le coach voulait le piquer, c'est lui qui ouvre le jeu vers Poitiers, le centre et Aydini. Premier ballon d'Albian Aydini, Carlos. Ça doit être but cette reprise. Exactement. De nouveau, tu as super bien résumé. Il joue le centre direct en une touche, c'est super bien joué. Là beaucoup aussi, de joueurs. Il peut dégager, Poitiers. Diabaté encore pour une nouvelle chance de centre. Tendu, renvoyé vers Bernet qui n'a pas frappé. Bernet maintenant le tir et le réflexe de Keller. Le réflexe de Keller, incroyable, c'est pas but, il y a faute sur le gardien bernois et j'ai bien le sentiment que ce ballon n'a pas passé la ligne. Quel réflexe de Marvin Keller sur ce tir dévié d'Antoine Bernet. Moi je pensais que là il pouvait armer direct, il fait quand même juste. Je crois pas qu'elle passe la ligne, Carlos. Alors je vais te poser une question, mais il n'y a pas la temps là. Il n'y a pas du tout de technologie sur la ligne en Suisse. Je pensais que la montre avait sonné avec son geste de l'arbitre. Non. Moi j'ai plus tendance à croire qu'elle est rentrée dans cette caméra. On ressort sur Vendredi. Fofana, il va devoir tenter sa chance de loin. C'est le contré, ça peut profiter à Sanchez peut-être. Sanchez qui est passé devant Wakomi, le très bon centre de Sanchez. Incroyable raté. Diabaté
qui doit conclure à l'image d'Aldini tout à l'heure. C'est la deuxième énorme occasion pour le LS. La classe de Sanchez de déjà mettre le corps en opposition, de placer ce... Aldini. Et c'est terminé. IB s'impose 2-1 malgré les belles intentions lausannoises, malgré les efforts mis sur le terrain par les Vaudois. Ils n'ont pas... Clique ici pour t'abonner.